Hier, au chapitre 12 de Jean, nous avons ajouté la dernière série, les 7 derniers passages du programme du Père. Le programme du Père. Au programme du Père, au fin, ça c'est ici c'est le programme du Fils, le deuxième. Le programme du Père est en dessous. Donc, au numéro 7, nous avons ajouté le numéro 7 ici, qui est là. Aujourd'hui, nous devrions commencer ce que je vous montrais hier. À la tête ici, dans la tête, nous devrions commencer une autre série de « Quelle est notre mission à nous concernant l'Évangile de Jean ?» Jésus avait une mission, a reçu la mission du Père. La mission du Père, pour enlever le péché du monde, il a commencé au tout début avec Jean-Baptiste et il a terminé le baptême de Jean-Baptiste qui est apporté par Jean-Baptiste pour rémission des péchés. Et il a terminé par le temple, chasser les vendeurs du temple, nettoyer la maison. Voyez-vous? Et le Fils, maintenant, il a, dans son programme à lui, le programme numéro 2, il a commencé par Nicodème, qui reçoit le baptême. Ici, c'était Jean dans le programme numéro 1 avec le baptême. Maintenant, au numéro 1, ici, dans le plan de Jésus, il va commencer par expliquer le baptême à Nicodème. Et il termine par Lazare. Il ressuscite Lazare. Il enlève la noirceur, la noirceur de la tombe de Lazare, et Lazare sort dans la lumière pour la résurrection. Les deux programmes se ressemblent en sorte que le baptême doit procurer ici le nettoyage. Ici, le baptême de Nicodème doit arriver aussi à la glorification, la résurrection, le pardon des péchés de Lazare. Lazare qui, après sa mort, Lazare qui vivait dans une famille de purifiés, donc après sa mort, il doit rentrer au ciel, vivre une vie meilleure. Et c'est ça que Jésus devait faire. Pour nous, maintenant, notre programme à nous, ça devrait être la même chose. Notre baptême, c'est quoi notre baptême? Qu'est-ce que Jésus nous donne comme mission? C'est la mission. La mission de Jean-Baptiste. Et Jésus enlève le mauvais du temple, chasse les bœufs et toutes sortes de choses. Et ensuite, le baptême de Nicodème, Jésus ressuscite Lazare. Nous, qu'est-ce que ce sera pour nous? Qu'est-ce que nous devrons faire, nous? De 1 jusqu'à 7. Qu'est-ce que nous devrons faire pour arriver à la volonté du Père? Quelle est la volonté du Père? Nous faire vivre avec lui éternellement. Jésus nous a enseigné notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, l'Eucharistie. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons l'extrême onction.
délivre-nous du mal. Non, pas délivre. Ne nous laisse pas tomber, Père. Donne-nous des ordonnées, en sorte que nous soyons bien conduits sur la terre. Et à la fin, délivre-nous du mal. Et c'est ça que Jésus a fait avec Lazare. Il a enlevé la mort et lui a donné la vie. La vie, la lumière et la vie, parce que dans le programme de la tête, ça c'est de Jean, ça c'est le programme de Jésus, et ça c'est le programme à nous. C'est quoi, nous, dans la tête, là? Ce sera quoi? Hein? Donc, ce sera intéressant pour vous de voir ça et comprendre que tout va ensemble, que tout va ensemble. 1, 2, 3. Programme du Père, le programme du Fils et le programme de nous avec l'Esprit Saint. Qu'est-ce que nous devrons faire pour réaliser le baptême? Donc aujourd'hui, nous sommes dans le baptême. Et nous avons 7 passages qui correspondent exactement, nos 7 passages correspondent exactement à ce qu'il y avait dans le programme de Jésus. Le programme que nous allons voir dans la tête pour le baptême, c'est bien ça. Je lis le premier. De nuit, Nicodème visite Jésus pour le baptême. Le premier en bas, à nous, ce sera « Une voix vient du ciel qui dit « Je l'ai glorifié ». Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit sanctifié. Oh, c'est la même chose. Voyez-vous? Nicodème visite Jésus. Jésus, aide-moi, je suis dans la nuit. Et Jésus donne la lumière à Nicodème. Et la deuxième, comment peut-il se faire? Comment est-ce que sortir de la nuit, comment est-ce que ça peut se faire, dit Nicodème. Ah, Jésus, la lumière est parmi nous, marchez dans la lumière. Et vous allez voir que c'est vraiment intéressant. Jésus baptisait, et Jean aussi baptisait dans le programme. Bon, nous allons voir encore les croyants qui ne voulaient pas se déclarer parce qu'ils avaient peur que les autorités juives les mettent dehors de l'Église. Voyez-vous? Le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, tout va y venir. OK. Nicodème disait, « Ah, qu'est-ce qui va se faire? Hein? Nicodème, Jésus, donne-moi la lumière. » Aujourd'hui, Jésus parle de sa mort. Maintenant, mon cœur est troublé. Et que dirais-je? Dirais-je, Père, délivre-moi de ce qui va arriver en cette heure. Papa, délivre-moi de ce qui va arriver en cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu, pour passer par cette heure de souffrance. Jésus, qui réfléchit en faisant sa prière. Père, je voudrais bien que tu me délivres de cette heure, mais vous m'avez dit de passer par cette heure de souffrance. Père, donne de la gloire à ton nom, Père.
que ton nom soit sanctifié. Une voix se fit alors entendre du ciel. Je lui ai déjà donné de la gloire, et je lui en donnerai de nouveau. Une voix se fit entendre du ciel. Voilà. La foule qui se trouvait là et avait entendu la voix disait, c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Mais Jésus leur déclarant, ce n'est pas pour moi que cette voix s'est fait entendre, mais c'est pour vous. Baptême, que ton nom soit sanctifié, Père. Bon, un coup de tonnerre. Et le tonnerre, Jésus dit, ah, c'est une voix, la voix, ça fit entendre. Hein? Et Jésus se dit, cette voix-là, je le glorifierai. Mon nom, je le glorifierai. C'est pour vous. C'est pour moi. Qu'est-ce que je dois faire? Ah, j'ai reçu une mission. Le baptême de ma mission, c'est aujourd'hui. Ça, c'est le baptême de ma mission. Que ton nom soit sanctifié. Pierre, Matthieu, Philippe, Bartholomé, Nathanaël. C'est pour vous, la voix. Vous êtes appelés à une mission, vous êtes baptisés. Votre mission est baptisée aujourd'hui, vous l'apprenez aujourd'hui, là. Cette voix-là, tu es mon fils bien-aimé comme au baptême, c'est pour vous. Non, merci Seigneur pour m'appeler à réaliser le programme de Jésus. Merci. OK? On passe au numéro 2, la réconciliation. Nicodème qui disait, mais comment est-ce que ça va se faire? Hein? Comment est-ce que ça va se faire? Ah, allons-y pour voir comment est-ce que ça va se faire. Je lui ai déjà donné la gloire et je donnerai de nouveau. La foule qui se trouvait là a entendu la voix qui disait, c'est un coup de tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé, mais Jésus déclara, ce n'est pas pour moi que cette voix s'est fait entendre, mais c'est pour vous. Voilà. Réconciliation. C'est maintenant le moment où le monde va être jugé. Nicodème, hein, réveille-toi là, regarde la lumière, hein, va être jugé. Maintenant, le chef de ce monde va être chassé. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Ma mission, après la crucifixion, après que Jésus va mourir sur la croix, vous voyez le signe des chrétiens? Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi.
Vous voyez comme la croix, elle est forte, comme la croix est notre signe. Et ici, notre mission, c'est de montrer la croix. Nicodème, quand Nicodème, là, rencontra Jésus, il lui dit, comment est-ce que ça se passe? Alors Nicodème lui dit, comment ça peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es grand maître du peuple d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Je te déclare, c'est la vérité. Hein? Nous parlons de ce que nous savons et nous disons ce que nous voyons, ce que nous avons vu. Mais vous ne voulez pas accepter notre témoignage. Vous ne croirez pas tant que vous... quand je vous parle des choses qui arrivent sur terre, comment donc croirez-vous si je vous parle des choses qui arrivent dans le ciel? Personne n'est jamais monté au ciel, excepté le Fils de l'homme qui est descendu. De même que Moïse a élevé le serpent d'airain sur un poteau dans le désert, de même le Fils de l'homme doit être élevé, afin que tout homme qui croit en moi ait la vie éternelle. Ça, c'est dans le programme que Jésus a fait avec Nicodème. Et puis, c'est le programme qu'il nous donne aussi à nous de faire. Donc, montrer la croix au monde, afin que tout le monde qui me voit, comme dans le désert, tout le monde qui me regarde soit libéré de la morsure du serpent, soit libéré du péché. Oh, c'est formidable, comme l'évangile de Jean, comment l'Esprit Saint parle. Voyez-vous, on est dans le deuxième passage, ici, dans la tête, là. Nicodème. Et là, pour aujourd'hui, on est dans le deuxième passage à nous. Où Jésus dit, quand je serai élevé, quand je serai sur la croix, j'attirerai tout le monde à moi. Vous voyez comme c'est encourageant? L'apostolat, c'est formidable, l'apostolat. OK, passons au numéro 3. Le numéro 3, c'est une recherche. Une recherche. Ah, les Juifs ne croient pas en Jésus. Les Juifs, là, les pharisiens, là, ils ne croient pas en Jésus, ils veulent le tuer. Ils avaient décidé de le tuer hier. OK, après avoir dit ces mots, Jésus s'en alla et se cacha loin d'eux. Bien qu'il eût fait tant de miracles devant eux, ils ne croyaient pas en lui. Jésus s'éloigna afin que s'accomplisse ce qu'avait dit le prophète Ésaïe. On est dans le sacrement de confirmation. Donc un prophète doit parler. Le prophète Ésaïe parle ici. Seigneur, qui a cru notre message? À qui le Seigneur a-t-il montré sa puissance? Il ne pouvait pas croire parce qu'Ésaïe il ne pouvait pas croire parce qu'Ésaïe a dit encore, Dieu a rendu leurs yeux aveugles
Il a fermé leur intelligence afin que leurs yeux ne voient pas. Que leur intelligence ne comprenne pas. Et qu'ils ne se tournent pas vers moi pour que je les guérisse. Ésaïe a dit cela parce qu'il avait vu la gloire de Jésus et qu'il parlait de lui. Cependant, parmi les chefs des Juifs eux-mêmes, beaucoup crurent sans lui. Parmi les chefs des Juifs eux-mêmes, beaucoup crurent sans lui. Mais à cause des pharisiens, ils ne le déclaraient pas. Confirmation, on ne confirme pas qu'on est pour Jésus. Pourquoi? Vous vous rappelez, hier, les pharisiens et les princes de l'Église, ils ont décidé, il va mourir. Déclarer la mort. Ils avaient dit, si vous voyez Jésus à quelque part, dites-le nous pour qu'on l'arrête. Ils ne le déclaraient pas qu'ils étaient pour Jésus, pour ne pas être chassés de la synagogue. C'est surprenant quand même que des autorités et même des prêtres soient chassés de la synagogue par les pharisiens. Vous voyez quel genre d'autorité qu'ils avaient? Ces pharisiens-là étaient puissants. Ces princes et ces chefs des Juifs là qui croyaient, ils préféraient l'approbation des hommes, approbation des pharisiens, plutôt que celle qui vient de Dieu, approbation de Dieu. Tu es un fidèle adorateur, tu fais vraiment ce que Dieu veut. Le numéro 3, la confirmation, faire ce que Dieu veut. Non, faisons ce que les hommes veulent pour leur faire plaisir, et puis montrer comme tout le monde qu'on on est obéissant à la loi. On n'a pas une personnalité chrétienne. Voyez le sacrement de confirmation, comment il est exprimé pour nous. Pour nous. Qu'est-ce que nous devons faire, Jésus? Le baptême, recevez l'appel. Dites oui. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Montrons la croix. Et maintenant, montrons-nous chrétiens. Des gens de décision, des gens qui ont une certaine formation, des gens qui croient que Dieu est présent en eux. La force de l'Évangile. Et tout ça, c'est dans le baptême, dans la première série de passages. On est rendu maintenant au passage numéro 4 sur l'Eucharistie. Passage numéro 4 sur l'Eucharistie, le jugement par la parole de Jésus. Qu'est-ce qu'il y a dans l'Eucharistie? Qu'est-ce qu'il y a dans l'Eucharistie? Il y a le jugement, on est jugé par la parole de Jésus. Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on se met dans le ventre? Le numéro 4, on se met dans le ventre la parole de Jésus, parce que c'est Jésus qui nourrit. On reçoit l'Eucharistie, mais notre Eucharistie pour notre formation chrétienne, c'est la parole de Dieu.
L'homme ne vit pas seulement du petit morceau de pain, il vit de la parole de Dieu. Comme Jésus l'a dit à Satan, pour le numéro 4, pour le ventre. OK. So, Jésus s'écria, « Celui qui croit en moi ne croit pas seulement en moi, mais aussi en celui qui m'a envoyé. » Hein? Il croit aussi en celui qui m'a envoyé, celui qui croit en moi. Celui qui me voit, celui qui me voit, voit aussi celui qui m'a envoyé, voit aussi mon papa. Je lui ressemble. Dieu créa l'homme à son image. Moi, Jésus, je suis venu dans le monde comme la lumière, baptême, afin que tout homme qui croit en moi, tout homme qui croit, ne reste pas dans l'obscurité, ténèbres, lumière. Si quelqu'un entend mes paroles et leur obéit, et ne leur obéit pas, ce n'est pas moi qui le condamne. C'est ça. Si quelqu'un entend mes paroles et ne leur obéit pas, ce n'est pas moi qui les condamne. Car je suis venu pour sauver le monde et non pas pour le condamner. Je suis venu simplement pour vous dire la vérité. Ceux qui ne croient pas, c'est la vérité qui les condamne, ce n'est pas moi. Moi, je vous dis simplement la vérité pour vous aider à vous sauver. Notre mission dans le ventre, c'est ça qu'on doit avoir. On a la parole de Dieu, on a Jésus, les exemples de Jésus, la vie de Jésus, nous devons la proclamer. Proclamer Jésus comme notre sauveur, et Jésus va nous sauver à cause de la parole, ce qu'on a dans le ventre. Amen. Celui qui me rejette et n'accepte pas mes paroles trouve là, trouve dans la vérité, trouve dans mes mots, ceux qui le condamnent. C'est pas moi qui condamne. Trouve dans mes mots, dans ma vie et dans mes mots, dans mes exemples et dans ma demande, mes paroles, ceux qui sauvent, ceux qui condamnent et ceux qui sauvent. C'est l'enseignement que j'ai donné qui condamnera au dernier jour. C'est l'enseignement de Jésus qui condamne au dernier jour. C'est ce qu'on a dans le ventre comme parole de Dieu, comme les commandements, etc., qui nous condamneront. C'est meilleur d'être réconcilié et d'avoir la grâce avant de mourir, le sacrement de l'extrême-onction, car je n'ai pas parlé de ma seule autorité, mais le Père qui m'a envoyé m'a ordonné lui-même ce que je devais dire et enseigner. Tout ça, c'est l'Eucharistie. Et je sais que ce qu'il ordonne produit la vie éternelle. Ce que je dis donc, je le dis comme mon Père me l'a ordonné.
Ce que je dis, je le dis comme mon Père me l'a ordonné, et ce que je dis, c'est ça qui va vous condamner. Je vous dis simplement ce que Papa m'a dit. On rentre maintenant dans, après l'Eucharistie, l'extrême onction. L'onction. L'onction. L'extrême onction, Marie hier qui essuyait les pieds de Jésus, le parfum, et Judas qui disait l'extrême onction. Ah, qu'est-ce qui va se passer là? L'extrême onction, très court. Extrême onction, très court. On avait Marie, Madeleine, qui essuyait les pieds de Jésus dans le passage de Jésus, et on avait aussi Judas qui disait, hey, on aurait dû vendre ce parfum-là pour 300 pièces d'argent et puis donner ça aux pauvres, mais il est un voleur. Donc, on a eu la confirmation dans le sacrement de l'extrême-onction hier, 2 cas. Le cas de Marie qui disait merci et le cas de Judas qui préparait son action. Aujourd'hui, c'était le jour avant la fête de Pâques. C'était le jour avant la fête de Pâques, avant la fête de la rémission des péchés. Jésus savait que l'heure était venue pour lui. Extrême onction. Qu'est-ce qu'on fait pour extrême onction? Onction, extrême onction. Qu'est-ce qu'il va faire? Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour aller auprès du Père. Il savait ça. Il avait toujours aimé les siens qui étaient dans le monde et il les aima jusqu'à la fin. Dès la fin, extrême onction. Jésus et ses disciples soupaient. Mais le diable, il était là au souper. Le diable avait déjà décidé que Judas, fils de Simon Iscariote, trahirait Jésus. Il y a un malade. Le ministre est là, il y a un malade. Bon, le ministre va être obligé de l'ordonner. On rentre tout de suite dans le sacrement de l'ordre. Hier, on avait Marie-Madeleine, on avait Marie, et on avait aussi Judas. Et aujourd'hui, on a Satan avec Judas. On voit que c'est la fin, là. Satan avait décidé que Judas allait le trahir. Il avait travaillé assez longtemps, il avait trouvé que c'était le temps. Numéro 3. Sacrement de l'ordre. Jésus savait. Oui, il savait qu'il était lui-même venu de Dieu et retournait à Dieu et que Dieu avait tout mis à son pouvoir. Il savait ça.
qu'il était venu de Dieu et qu'il devait retourner à Dieu, mais que Dieu avait tout mis en son pouvoir. Il avait tout mis en son pouvoir. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Il avait tout mis en son pouvoir. De nettoyer le temple, d'enlever les péchés. Oui. Et puis, d'assurer qu'il y a d'autres ordonnées. C'est là le problème. C'est l'ordination. Ah! Jésus savait qu'il était lui-même venu de Dieu et il retournait à Dieu et que Dieu avait tout mis en son pouvoir. Il se leva de table, ôta ses vêtements de dessus, prit un linge dont il s'entoura la taille, puis versa de l'eau dans une cuvette et se mit à laver les pieds de ses disciples. Sacrement de l'ordre. Probablement que les disciples, là, oh, ok, mais c'est pas tout à fait ok. Il y a quelqu'un qui comprend pas. Hein? Laver les pieds, puis il versa de l'eau dans une cuvette et se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Il arriva ainsi à Simon-Pierre qui lui dit, Simon-Pierre, Seigneur, vas-tu me laver les pieds, toi, mon maître, toi le Messie, tu vas me laver les pieds. Je comprends pas, là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Seigneur, vas-tu me laver les pieds, toi? Jésus lui répondit, tu ne sais pas maintenant ce que je fais. Mais tu comprendras plus tard. C'est moi maintenant ce que je fais là, mais tu vas comprendre plus tard, tu vas s'apercevoir que tu es un ordonné. Pierre lui dit, non, tu ne me laveras jamais les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave pas, si je ne te les lave pas, tu ne recevras plus rien de moi. Hein? Ça veut dire quoi? Tu reçois quelque chose, là. Je te lave les pieds, là. Avec de l'eau, le baptême, là. Je fais le baptême de ta mission. Je fais le baptême de ta mission. Et je te lave les pieds pour marcher, là, pour marcher. C'est la mission de marcher. Marcher, de faire marcher les autres, faire marcher l'Église, là. C'est la mission que je suis en train de baptiser. C'est l'extrême onction, c'est l'action du Maître, c'est l'onction venant du Messie sur ta mission d'aller propager la bonne nouvelle. C'est extraordinaire quand on y pense, hein? Que c'est le baptême de notre travail apostolique, notre travail en tant que chrétien de faire connaître Jésus-Christ et de mettre Jésus-Christ dans le cœur des autres. Extraordinaire. Simon-Pierre lui dit,
Simon qui ouvre les yeux. Il reçoit la lumière. Seigneur, ne me lave pas seulement les pieds, mais lave-moi aussi les mains et la tête. Jésus lui dit, bah, celui qui a pris un bain déjà n'a pas besoin de se laver. Sinon, les pieds. La mission, le travail, les pieds, le mariage. Faire bouger la compagnie. Aïe, aïe, aïe. Fidélité jusqu'à la fin. Fidélité au programme. Celui qui a pris un bain n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds, car il est entièrement propre. Vous êtes propre. Mais non, pas tous. Jésus savait qui allait le trahir. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous propres. Ordination finie. Maintenant, mariage. Mariage, fidélité. La fidélité à Dieu, fidélité au programme de Dieu. Après leur avoir lavé les pieds, Jésus remit ses vêtements, se rassit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Est-ce que vous comprenez? » Quand des gens se marient, on se demande des fois, vraiment, est-ce qu'ils comprennent ce qu'ils font? Est-ce qu'ils savent que les enfants qu'ils auront, ce seront des enfants de Dieu et que leur rapport entre eux, les parents, là, ce seront des rapports amoureux, mais que Dieu doit être dans leur rapport personnel et dans leur rapport communautaire. Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison car je le suis. Vous m'appelez Maître et Seigneur. Vous vous mariez avec moi, là. Vous avez raison parce que vraiment je suis le Messie. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi. Je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Le sacrement de réconciliation, le sacrement de réconciliation qui est la partie importante de l'extrême onction. Je vous ai donné un exemple pour que vous agissiez comme j'ai agi envers vous. Je vous le déclare, c'est la vérité, chacun, en vérité, aucun serviteur n'est plus grand que son maître, et aucun envoyé n'est plus grand que celui qui l'a envoyé. Maintenant, vous savez cela.
Vous serez heureux si vous le mettez en pratique. L'extrême onction, l'action extraordinaire de ma mission et de votre mission. Le sacrement de l'ordre. Je ne parle pas de vous tous, je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut que s'accomplisse ce que l'Écriture annonce. Celui qui mange ma nourriture, vous l'avez entendu? Celui qui mange ma nourriture s'est tourné contre moi. Ça peut arriver. Je vous le dis maintenant déjà avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyiez que je suis celui que je suis. Je suis le Messie. Je suis le Fils de Dieu. Je suis celui qui vous aime. Je suis celui qui vous dit les paroles de Dieu, le prophète. Je vous le déclare, c'est la vérité. L'homme qui reçoit celui que j'envoie, je répète là, c'est la vérité. L'homme qui reçoit celui que j'envoie me reçoit aussi. Votre mission là, je vous envoie. Quand on vous reçoit, les gens qui vous reçoivent me reçoivent. Comme Fils de Dieu, comme Messie, comme Sauveur. C'est pour ça qu'on a tant de respect pour nos ministres, nos prêtres, nos évêques, nos cardinaux. Pour ça qu'on exige tant d'eux autres, on voudrait qu'ils soient des saints. Pas seulement des pharisiens, des saints. Et nous, notre mission en tant que parents, des vrais parents, des parents qui forment des fils de Dieu, me reçoit aussi. Et l'homme qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Résurrection de Lazare. Le Seigneur est arrivé. C'est vraiment formidable que les Écritures. Hein? C'est vraiment formidable. Et aujourd'hui, on est à la tête au baptême du programme qui nous a été donné. Nous sommes ici, nous avons vu les 7 passages dans le programme qui nous a été donné de produire après la disparition de Jésus. On est en train de ruminer notre mission, on reçoit notre mission et on la rumine. Demain, on rentre dans le cœur. OK?